nous suivez chaque semaine. Que Dieu vous bénisse et que sa faveur soit sur vous. Aujourd'hui, le thème que nous allons voir est intitulé « Comment tisser une alliance avec Dieu ?» Comment tisser une alliance avec Dieu? Et je vais vous expliquer qu'est-ce qu'une alliance. Parce que au départ, je lisais la Bible, je ne comprenais pas ce que c'est l'alliance. Et je voyais plusieurs fois dans la Bible la nouvelle alliance, l'ancienne alliance. Les enfants d'Israël parlent de l'alliance, Dieu parle de l'alliance avec les enfants d'Israël. Et je n'avais aucune connaissance de tout cela. Et qu'est-ce qu'une alliance? Avant de vous expliquer ce que c'est l'alliance sur le plan spirituel, nous allons expliquer sur le plan vocabulaire. Et qu'est-ce qu'une alliance? L'alliance, c'est le fait, ça vient du verbe allier. Allier, ça veut dire quoi? C'est s'unir, c'est s'associer, c'est se mettre ensemble. Et on parle dans le Nouveau Testament, on parle aussi de se liguer. C'est-à-dire, les gens se mettent ensemble. Pourquoi les gens font alliance? Pourquoi les gens s'associent? Pourquoi les gens se liguent? C'est-à-dire, ils se liguent pour être forts. Ils se liguent pour aller contre le camp adverse. Ils se liguent, se mettent ensemble, ils s'associent pour combattre, pour avoir la victoire sur l'ennemi. Donc, bien aimé, c'est en cela qu'on parle de l'alliance. Donc, l'alliance, ceux qui font des alliances, on les appelle les alliés. Voilà. Bien aimé, qui sont les alliés? L'alliance peut se passer entre Dieu et un homme. L'alliance peut se passer entre Dieu et une femme, ou en un mot, entre Dieu et son serviteur ou sa servante. L'alliance peut se faire entre Dieu et ses serviteurs. L'alliance peut se faire aussi entre un homme et un homme. Quand nous lisons la Bible, je peux vous expliquer ce cas-là. Un homme et un homme, il s'agit de David qui a fait alliance avec Jonathan. Il y a l'alliance qui se passe aussi entre une femme et une femme. Et c'est cela qu'on parle de l'alliance avec Ruth et Naomi. Il y a l'alliance qui se passe aussi entre un homme et une femme. Généralement, cette alliance, on appelle ça le mariage. Nous voyons Adam qui a fait alliance avec Ève. Quand nous lisons la Bible, nous voyons que lorsqu'ils ont fait alliance, Adam a dit à Ève, celle-ci est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est ce qu'on appelle l'alliance. L'importance de l'alliance. Et j'ai failli oublier aussi, il y a l'alliance aussi qui se passe entre des peuples, deux peuples. Par exemple, nous lisons la Bible, il y a eu le peuple d'Israël qui a fait alliance avec les Gabaonites. Et ils sont venus par ruse pour faire alliance. Pour ne pas que le peuple d'Israël les combatte, et ils se sont dit qu'à partir d'aujourd'hui, nous sommes vos frères. Donc dès lors qu'ils ont fait alliance, Israël ne peut plus combattre, Israël ne peut plus les attaquer. Vous voyez, c'est pourquoi ceux qui font alliance avec le monde des ténèbres ne peuvent plus combattre le monde des ténèbres. L'alliance entre deux peuples. Il y a deux peuples qui peuvent faire alliance. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire par exemple. Il y a des peuples qui sont alliés. Vous voyez, Ani et Baoulé. Lorsque tu fais alliance avec un peuple, vous devenez la même personne, vous êtes le même peuple, vous avez le même langage, vous avez maintenant les mêmes traditions, les mêmes coutumes. Donc, si quelqu'un fait l'alliance avec le diable, le monde des ténèbres, vous voyez, en ce moment, dans le monde des ténèbres, on ne parle plus d'alliance, mais on parle de pacte. C'est-à-dire, on dit telle personne a fait pacte avec le diable, tel peuple a fait pacte avec le diable. Mais dans le sens spirituel, le sens biblique, le pacte ne s'approprie pas à Dieu. Le pacte, au niveau de Dieu, on parle de l'alliance. Lorsqu'on parle du pacte, on parle des démons, on parle du monde des ténèbres. Parce que le pacte se fait parfois avec le sacrifice humain. Alors que Jésus-Christ est mort à la croix, le sacrifice a été fait une seule fois pour toutes. Donc, bien aimé, lorsque nous parlons de l'alliance, l'alliance est quelque chose qui restaure des vies. Et lorsque je parlais tout à l'heure, lorsque tu fais l'alliance avec un peuple, avec une personne, vous devenez la même personne. C'est-à-dire vous ne devez plus faire de combat, vous ne devez plus faire palabre, vous devez accepter. Lorsque il y a un malheur qui arrive de l'autre côté, l'autre peuple veut venir contribuer, soutenir. Lorsque quelqu'un tisse une alliance avec le monde des ténèbres, ou fait un pacte avec le monde des ténèbres, tu ne peux plus combattre parce que tu deviens un avec le monde des ténèbres. Bien aimé, lorsque les 7 filles de Séba sont parties chasser les démons, ils ont dit à l'esprit, aux démons de l'esprit qui possèdent cet homme, ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche,
nous t'ordonnons, sors de ce corps. Il a dit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Vous qui êtes-vous? Il les a frappés, ils ont fui, tout nus, et ils sont partis. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le même pacte. Ils sont même chose. Parce que vous avez signé un pacte. Et puis comment toi tu vas les chasser? C'est-à-dire c'est comme tu es en train de violer l'alliance. Tu es en train de violer le pacte. Le possédé les a frappés et ils ont fui. Ils étaient obligés de courir tout nus. Bien aimé, ce n'est pas de l'amusement lorsqu'on veut faire une alliance avec Dieu. Et lorsque on fait l'alliance avec Dieu, l'alliance a des obligations. Par exemple, il y a le signe de l'alliance. Parce que quelqu'un ne peut pas savoir qu'est-ce qu'une alliance. Parce que quand on fait une alliance, il y a aussi le signe de l'alliance qui accompagne l'alliance. Il y a les paroles prononcées pendant l'alliance. Et aussi le vœu qui est attaché à l'alliance. Je répète, quand il y a une alliance, il y a un signe qui montre que deux peuples sont en alliance par le signe. Deux personnes sont en alliance par le signe. Et où Dieu est en alliance avec un peuple ou une personne par le signe. Donc le signe là montre que c'est l'alliance qui nous lie. C'est le signe qui accompagne l'alliance. Vous comprenez? Et en plus du signe de l'alliance, il y a des paroles qui se prononcent pendant l'alliance. Pour dire qu'à partir d'aujourd'hui que nous avons fait alliance, désormais, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu iras, j'irai, où tu mourras, je mourrai. Et c'est ainsi que Naomi et Ruth a fait alliance avec Naomi. Donc ça c'est la parole qu'on prononce pendant l'alliance. Et lorsqu'on fait les paroles de l'alliance, il y a aussi en même temps le vœu. C'est en même temps une parole, une promesse, il y a le vœu. Et c'est tout ça qui fait l'alliance. Là on ne tisse pas une alliance, on ne contracte pas une alliance pour dire simplement que bon nous avons fait alliance, toi et moi on a fait alliance, j'ai fait alliance avec Dieu. Non, il y a toujours un signe, il y a toujours quelque chose qui accompagne l'alliance, il y a toujours des paroles qui accompagnent l'alliance et même des vœux qui accompagnent l'alliance. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prendre le cas de la Bible parce qu'il y a plusieurs types d'alliances. Il y a des alliances volontaires et des alliances involontaires. Nous allons parler de l'alliance involontaire. L'alliance involontaire, c'est-à-dire la personne même n'a pas voulu faire alliance. Et c'est lorsque quelqu'un vient qu'ils font l'alliance ensemble. L'alliance volontaire, c'est une alliance qui se fait par la volonté de deux personnes. Je vais parler de l'alliance entre Dieu et Noé. Et vous voyez, ici, c'est une alliance involontaire. C'est-à-dire, Noé même n'a pas pensé que Dieu va faire alliance avec lui. Et c'est Dieu lui-même qui dit à Noé que je vais faire une alliance entre toi et moi. Vous comprenez? C'est à partir de cet instant que Dieu va parler à Noé pour dire, je vais faire alliance avec toi et voilà comment ça va se passer et voici le signe de notre alliance. Et quand nous lisons dans Genèse chapitre 9, verset 11, « J'établis mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Vous voyez, ça c'est la parole, la promesse que Dieu a dit à Noé pour dire qu'il n'y aura plus de déluge sur cette terre, même si les gens pêchent. Toi, Noé, ce que tu as fait, ça a touché mon cœur. Je ne vais plus détruire la terre avec l'eau. Donc ça, c'est la parole de l'alliance. Maintenant, Dieu, pour respecter sa parole, pour rester fidèle à sa parole, va dire à Noé que cette parole que je viens de prononcer, voilà le signe qui montre que je vais respecter ma parole. Et Dieu a fait dans les nues l'arc-en-ciel. Parce que Dieu que nous adorons, c'est un Dieu fidèle. Quand nous lisons la Bible, l'arc-en-ciel se trouve au ciel. Quand, dans le livre d'Apocalypse, vous allez voir que la Bible déclare qu'il y a un ange en face de l'Éternel qui est devant la présence de Dieu, que sur sa tête, il y a de l'arc-en-ciel. Et sur la terre, vous voyez que parfois quand il pleut, dans certains mois, surtout dans le mois de septembre, octobre, comme ça, il y a l'arc-en-ciel qui sort. Il y a d'autres, parfois même ça sort comme ça, sans octobre, novembre. Mais c'est le signe que Dieu a montré pour dire que, quelle que soit la pluie, quelle que soit la tempête, quel que soit le naufrage, quel que soit tout ce qui va arriver, les tsunamis, la terre entière ne sera jamais inondée par l'eau. Dieu est fidèle dans son alliance. Quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre que Dieu, c'est un Dieu de fidélité. Il ne ment point. Sa parole est réelle. Lisons dans le livre de Agé chapitre 2, verset 5. Il est écrit que « Je reste fidèle à mon alliance que j'ai faite avec vous. Quand vous sortîtes de l'Égypte, mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. » Alléluia. L'alliance, quand Dieu fait alliance avec quelqu'un, Dieu reste fidèle à son alliance. C'est un Dieu qui n'est pas infidèle. Donc quand il fait alliance avec toi, il te garde, il te protège.
Et la parole de l'alliance s'accomplit toujours dans ta vie. Beaucoup ne comprennent pas l'alliance. Vous savez pourquoi ce thème-là? Parce que je n'avais pas la connaissance de l'alliance. C'est ainsi qu'un jour, j'étais là, j'ai dit, Seigneur, pourquoi j'ai tant de preuves dans mon ministère, tant de choses qui ne marchent pas? Des maladies au niveau de mes enfants, des attaques, je ne suis pas stable. Tantôt je viens ici, je déménage. Il y avait tellement de choses et j'ai posé la question au Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour que je puisse sortir dans cette situation? J'ai Jésus, je prie, je jeûne, je fais tout, mais je n'arrive pas à rentrer dans la possession. Je n'arrive même pas, j'écris des livres, je ne peux même pas faire sortir un livre. Je n'ai pas les moyens, tout est fermé autour de moi. Je ne peux même pas aller à la radio pour faire des annonces, tout est bloqué. Le Seigneur me répond, il dit, mon serviteur, il n'y a pas d'alliance entre toi et moi. Bien-aimé, je me suis posé la question. Quelle alliance? Et d'ailleurs, j'ai posé la question au Seigneur. Seigneur, de quelle alliance parles-tu? Nous sommes dans la nouvelle alliance. Jésus-Christ est mort, ressuscité. Et il nous a donné la nouvelle alliance, qui est sa vie. Amen, à la croix. Et lorsque le Seigneur m'a dit cela, il m'a répondu, plutôt le Seigneur m'a répondu, il dit, la nouvelle alliance est une alliance universelle. Parce que tout le monde peut bénéficier de cette alliance. Mais parmi vous les enfants, il y a mes enfants parmi eux qui doivent faire des alliances personnelles avec moi. C'est-à-dire leur intimité. Il doit y avoir une intimité entre eux et moi. Et ça va les aider dans leur ministère. Ça va les aider dans leur affaire. L'alliance de Jésus-Christ, l'alliance universelle, l'alliance que Jésus a portée sur la terre, c'est pour le salut éternel. Mais sur la terre, vous devez contracter des alliances individuelles qui vont vous permettre de rentrer dans le domaine des choses surnaturelles. C'est ainsi que le Seigneur m'a ouvert l'esprit. Mais je lui ai dit, Seigneur, je ne sais pas, d'abord je ne comprends pas ce que c'est l'alliance. Il ne sait pas comment tisser une alliance. Il m'a dit, prends la parole et je vais t'enseigner. Et ce n'est pas le même jour que le Seigneur m'a enseigné. J'ai pris des mois. Et j'ai commencé de Genèse à l'Apocalypse et j'ai commencé à lire la Bible. Et partout où je vois l'alliance, je souligne et je lis bien le verset et je veux comprendre ce que la Bible veut expliquer. Et au fur et à mesure que je lis et je découvre alliance sur alliance, et le Seigneur m'a enseigné ce que c'est l'alliance. Et j'ai compris le sens de l'alliance, l'importance de l'alliance. Et lorsque vous lisez bien, vous voyez que les enfants d'Israël ont fait alliance avec Dieu. C'est une alliance avec un peuple. Mais dans le même peuple, il y a des alliances entre hommes et hommes. David et Jonathan ont fait une alliance. Et lorsque tu vois, le peuple d'Israël a une alliance universelle qui est le sabbat. C'est-à-dire le signe de cette alliance, c'est le sabbat. Le peuple d'Israël peut tout faire, mais le 7e jour, il doit se reposer. Donc le signe qu'il a montré, c'est le sabbat, il doit se reposer. Mais malgré ça, Dieu a fait alliance avec David. Une alliance à perpétuité. Il dit David sera sur le trône et à perpétuité. Vous voyez? Et de David, Jésus-Christ est assis sur le trône. Alors que si Jésus est assis sur le trône de Jésus reste à perpétuité. Donc David est de la descendance de Jésus, plutôt est la descendance de David selon les hommes, selon la Bible, selon la généalogie. Bien aimé, je vous dis une chose. L'alliance transforme, l'alliance rétablit, l'alliance te positionne à une grandeur. L'alliance te met en confiance. Lorsque tu fais l'alliance avec Dieu, il n'y a plus de crainte. Parce que Dieu reste fidèle à sa parole. Dieu reste fidèle à sa parole. La Bible déclare que Dieu reste fidèle à son alliance. C'est pourquoi il a dit au peuple d'Israël, ne craignez point. Donc l'alliance nous met en assurance. Quand tu fais alliance avec Dieu, il faut être dans l'assurance. Je vais vous expliquer ce que c'est l'alliance. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas. Avant, j'étais ignorant, comme la Bible déclare que mon peuple périt par manque de connaissances. Lorsque j'ai découvert le secret de l'alliance, j'ai vu beaucoup de choses se passer dans mon ministère. Et Dieu même m'a dit que ce que tu as reçu, tu ne dois pas garder, tu dois partager à d'autres personnes. C'est ainsi que j'ai fait sortir ce livre, Comment tisser une alliance avec Dieu. C'est ainsi que j'ai fait sortir ce livre, Comment tisser une alliance avec Dieu. Et ce livre traite les différents points de l'alliance, le combat spirituel, la restauration, les mauvaises alliances, les pactes, et tout cela permet à nos frères et sœurs de comprendre l'importance de l'alliance. Soyez bénis au nom de Jésus. Lorsque je parle de la fidélité de Jésus, dans la fidélité de Dieu, on parle de Apocalypse 19, 11. Il est écrit,
Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il restera fidèle selon la parole. Vous voyez, la Bible déclare dans Apocalypse 19, verset 11, que Dieu est fidèle et véritable. Donc si quelqu'un fait alliance avec Dieu, sa fidélité reste à jamais. Ce qu'il a dit de faire, il a dit sur ta vie va s'accomplir. Dans 2 Timothée 2,13, il est écrit, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Donc Dieu, lorsque nous faisons alliance avec Dieu, Dieu veut qu'on reste fidèle, parce que lui, il reste toujours fidèle. Même si tu es infidèle, lui, Dieu, il reste fidèle. Et il va t'amener à marcher dans sa parole. Je vais vous expliquer la différence entre une alliance et une promesse. Parce que parfois, les gens confondent l'alliance et la promesse. L'alliance, c'est un engagement entre deux personnes qui se mettent ensemble pour un objectif bien précis. Dans le sens du combat spirituel, dans le sens de l'amitié, dans le sens du mariage. Ça, c'est l'alliance. C'est un acte sacré qui se passe entre deux personnes, ou entre Dieu et un homme, ou entre une femme et une femme, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, entre Naomi et Ruth, etc., etc. Mais les promesses, Ruth qui n'était pas juive, va devenir juive par alliance. Et lorsque Ruth a dit, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple, ça c'est la parole qui accompagne son acte sacré. Où tu mourras, je mourrai. Et toutes ces paroles, ce sont les paroles de l'alliance, les promesses de l'alliance. Maintenant, comment tisser l'alliance avec Naomi? C'est là le fait de quitter. Elle a posé un acte de quitter son peuple. Et quand elle s'est attachée à Naomi, elle est devenue une juive. Parce que l'acte de quitter et de s'attacher, ce qu'on dit alliance, c'est s'allier, c'est se mettre ensemble. Donc elle s'est mise ensemble, mais pour montrer à Naomi qu'elle est alliée à elle, elle va libérer des paroles pour dire que je suis attaché à toi, où tu vas mourir, je vais mourir, où tu vas vivre, je vais vivre. Et ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Et c'est ainsi que Ruth a fait alliance avec Naomi pour devenir une juive. Et lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir que Ruth a eu pour mari un juif qui est Boaz, et Boaz a mis au monde un fils qu'on appelle Obed. Obed a mis au monde un fils qui s'appelait Isaïe, et Isaïe a mis au monde un fils qui s'appelait aussi David. Et à partir de David, il y a une généalogie jusqu'à Jésus-Christ. Donc l'alliance que Ruth a fait avec Naomi a été pour elle une bénédiction spirituelle, une gloire éternelle. Alléluia. Donc lorsque nous faisons alliance, nous devons savoir où nous faisons notre alliance. Si tu fais une alliance avec quelqu'un qui a une mauvaise vie, sa vie sera ta vie sera sa vie, et sa vie sera ta vie. Donc il ne faut pas tisser alliance avec n'importe quelle personne. Il faut tisser l'alliance avec l'Esprit de Dieu, avec le Saint-Esprit. Il faut savoir tisser une alliance. Bien aimé, l'alliance, vous voyez par exemple au mariage, il y a des personnes qui ont fait le mauvais choix de se marier. Ces personnes ont vraiment regretté leur mariage parce que c'était une mauvaise alliance. Il y a des personnes qui ont fait le mauvais choix. Ces personnes se sont retrouvées en enfer parce que ces personnes ont raté leur mariage. Et il y a des personnes qui leur vie n'était pas une bonne vie, une vie vraiment de désordre. Mais après le mariage, il y a eu une transformation. Parce que cette alliance a changé, a transformé leur vie. Vous voyez? Donc, l'alliance est quelque chose spirituel qu'on ne doit pas négliger. Chacun de nous doit comprendre le sens fondamental de l'alliance. Soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je reviens à mon témoignage concernant l'alliance. Donc, je disais que j'exerçais le ministère dans un village et rien ne bouge, tout tourne en rond, tout ne va pas. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Et je prie pour les malades, il y a des guérisons. Et moi-même, mes enfants sont malades. Je reçois les attaques des démons, des sorciers. Souvent, ils ont la victoire sur moi. Je suis perturbé, troublé. Et le Seigneur m'a dit, tu n'as pas d'alliance personnelle avec moi. Et je lui ai posé la question du Seigneur, qu'est-ce qu'une alliance? Une alliance d'ailleurs. Et le Seigneur m'a dit de prendre la Bible qui va m'enseigner qu'est-ce que c'est l'alliance. Et j'ai lu la Bible et j'ai compris beaucoup de choses concernant l'alliance. Maintenant, j'ai dit, Seigneur, montre-moi comment faire l'alliance. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? J'ai dit, Seigneur, moi je vais te servir et je vais rester fidèle jusqu'à la fin de mes jours. Et en même temps que je te sers, garde ma maison, garde mes enfants, garde ma femme, protège ma vie contre les œufs du diable. Et c'est ainsi que j'ai dit au Seigneur, j'ai prononcé ces paroles d'alliance et le Seigneur m'a dit, ok,
quel est le signe que toi tu veux demander? Il dit, moi le signe que je vais demander, Seigneur, je ne dis pas que je vais donner de l'argent ou faire telle offrande, mais je vais te servir jusqu'à la fin de ma vie. Donc toutefois que dans ma vie, je ne te sers point et que je relâche, Seigneur, c'est comme j'ai violé l'alliance. Et voilà le signe que moi j'ai tissé entre Dieu et moi. Donc quand tu veux tisser l'alliance avec Dieu, c'est pas parce que tu as besoin d'une grande bénédiction, de grandes choses, que tu vas dire des choses que ça va te dépasser et plus tard tu ne pourras pas honorer. À ce moment, tu violes l'alliance. Donc quand j'ai fait ceci, j'ai tissé mon alliance avec Dieu et j'ai vu maintenant que lorsque j'ai libéré cette parole pour dire, Seigneur, je te servirai jusqu'à la fin de ma vie. Dans les moments difficiles, dans les moments de joie, dans les moments d'épreuve, dans le monde de l'abondance, dans la disette, je te servirai. Et cette parole est restée. Partout où je vais, quelles que soient les épreuves, je sers mon Dieu. Quel que soit l'abandon, je sers mon Dieu. Et Dieu aussi est resté fidèle. Parfois, il y a la mort qui arrive, mais le Seigneur me préserve mes enfants. Il y a même dans le village où nous étions, on a eu même des serpents qui sont rentrés dans la maison, des gros serpents, à cause de l'alliance. J'ai été préservé, ma famille a été préservée. Parce que je dis au Seigneur que je vais te servir, garde-moi, protège-moi. Cela n'est pas dit que si tu n'as pas tissé alliance, Dieu ne te garde pas. Dieu te garde. Mais ça dépend du signe de ton alliance. C'est sur ça aussi Dieu s'appuie. Et la parole, la promesse, les paroles de l'alliance que vous avez prononcée, c'est sur ça Dieu regarde aussi pour te garder. Bien aimé, ce thème, c'est le livre « Comment tisser une alliance avec Dieu ». Mais je vais vous parler... comment dirais-je, d'un programme qui aura lieu en cette fin d'année, du 1er décembre au 12 décembre. C'est un programme que nous faisons chaque année. Et lorsque j'étais en train de faire mes recherches sur l'Alliance, le Seigneur, vers minuit et 2 heures du matin, il me parle et il me donne une révélation. Il dit, regarde, je vais te montrer une alliance selon la Bible. Et ça, c'est une alliance involontaire. Là-bas, c'est moi qui ai demandé et le Seigneur m'a orienté et j'ai fait l'alliance. Mais cette fois-ci, le Seigneur même va m'imposer une alliance. Et cette alliance, nous le faisons chaque année, du 1er décembre au 12 décembre, chaque année. Et nous prenons jeûne de prière de 6 heures à 8 heures. Il y a des personnes même qui prennent à eau. Il y a des personnes même qui font à fruits selon l'état de santé. D'autres même arrêtent à midi selon l'état de santé. Mais l'essentiel, c'est de respecter les 12 jours de jeûne et de prière. Et nous avons des points de prière très violents. Et le Seigneur libère, le Seigneur guérit, le Seigneur bénit des vies. Et lorsque le Seigneur m'a parlé de 12 jours de jeûne et de prière, il a ouvert mon esprit sur les 12 tribus d'Israël. Il m'a parlé les 12 sources d'eau dans le désert. Quand les enfants d'Israël avaient soif, il a ouvert 12 sources d'eau. Le Seigneur m'a parlé de 12 coupes d'argent que Moïse avait donné comme offrande. Et lorsque nous venons dans le Nouveau Testament, nous voyons que Jésus même avait 12 apôtres. Et lorsque nous lisons la Bible, après ça, une femme qui est venue vers Jésus, qui perdait le sang pendant 12 ans, à la 12e année, cette femme a été guérie. Et le Seigneur me dit, cette alliance amène, l'alliance 12 amène la guérison, la délivrance. Et lorsque je suis encore allé plus loin, le Seigneur a ouvert mon esprit de voir dans le livre d'Apocalypse. Dans le livre d'Apocalypse, vous voyez que le paradis est fait de 12 portes, de 12 perles et les 12 fondements de 12 pierres précieuses. Dans l'Ancien Testament, vous voyez, les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs avaient sur leurs vêtements, leur sacerdoce, habit sacerdotal. Et vous voyez, il y a 12 pierres précieuses. Et les mêmes 12 pierres précieuses sont représentées aussi sur les 12 pierres du paradis, les 12 fondements. Et lorsque nous rentrons dans le paradis, la Bible déclare qu'il y a un arbre qui donne 12 fois le fruit dans l'année. Dans chaque mois, il donne un fruit, des fruits plutôt chaque mois pendant 12 fois dans l'année. Bien aimé, c'est prophétique. Ce programme, j'invite quelqu'un à venir à ce programme. Et des gens sont venus concernant les témoignages. Il y a un homme de Dieu qui était venu à ce programme le 1er décembre, 12 décembre. Cet homme de Dieu, lorsqu'il est venu, il avait des programmes, ses activités bloquées, c'est-à-dire qu'il voulait payer des appareils, la sono. Et lorsque cet homme est venu, pendant le programme, le 4e jour du programme, nous avons révélé, le Seigneur a révélé que ce jour-là, c'est la stabilité. Le thème que j'ai prêché, c'est le lion de la tribu de Juda, la stabilité. Jésus assis sur le trône. Le roi des rois est assis sur le trône. Et cet homme a dit, aujourd'hui, il faut que ma vie soit stable. Le 4e jour de mon jeûne, et je vous assure que son portable a sonné, et automatiquement, quelqu'un, l'un de ses fidèles qui était en Europe, qui pendant des années, même qui a fait ses promesses, qui n'a jamais honoré ses promesses, mais l'année-là, cet homme a envoyé 1,5 million pour ces appareils. Et je continue encore. Je vous ai rendu le témoin d'une sœur où j'ai pris au téléphone
depuis la Côte d'Ivoire, où son âme était en prison et son âme était libérée. Il s'agissait de cette femme. Pendant le programme de l'Alliance 12, sa maman est venue faire son alliance avec Dieu, parce que cette Alliance 12 est une alliance qui est rattachée à l'église apostolique et prophétique, la Lumination, dont je suis le leader. Et lorsqu'elle est venue rentrer dans cette alliance, le Seigneur a décanté la situation et sa fille qui était stérile a enfanté. Pendant ce programme de 12 jours d'alliance prophétique et de miracles, les malades sont guéris, les délivrances opèrent, les portes s'ouvrent. Il y a des personnes vraiment qui ne trouvent pas du travail. Pendant le programme d'Alliance 12, d'autres même trouvent du travail. D'autres même, pendant l'Alliance 12, on les appelle pour dire ton dossier a été accepté. Ces personnes qui viennent de partout, en Europe, partout en Afrique, partout dans les villes, en Côte d'Ivoire, un peu partout, ces personnes arrivent. Nous voyons que l'année qui va suivre, ces personnes ne viennent plus, la plupart ne viennent plus parce que beaucoup sont exaucés. D'autres aussi reviennent pour venir vraiment remercier Dieu pendant l'alliance, pour encore renouveler l'alliance avec leur offrande. Il y a une offrande que nous donnons, une offrande de 12 000 francs que nous donnons pendant l'alliance. Moi-même, le leader, je donne, moi le leader donne, ma femme, tout le monde donne cette offrande-là et nous prions dessus et nous faisons des proclamations prophétiques et les sujets de prière sont donnés. Bien-aimés, je ne peux pas tout parler et nous aurons encore le temps de vous expliquer encore la semaine prochaine par rapport à l'alliance. Parce que beaucoup de personnes ont besoin de délivrance. Beaucoup de personnes m'appellent pour dire prophète, avec les enseignements, je veux une délivrance. C'est le moment qui est arrivé. Nous sommes à la fin d'année. C'est le moment où les sorciers s'élèvent pour bâtir les hôtels, pour tuer, pour faire des accidents, pour faire couler le sang. Mais pendant ce programme de 12 jours, même si tu es en France, tu es aux États-Unis, tu es en Afrique du Sud, partout où tu es, tu peux venir faire ce programme. Même si tu ne peux pas te déplacer, tu peux rentrer en contact avec nous. Nous allons vous montrer, étant en Europe, comment faire l'alliance et comment nous suivre en direct pour que vous puissiez aussi bénéficier de cette grâce. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. C'est votre serviteur, le prophète Paul-Moïse d'Oliveira. Nous serons là à la semaine prochaine. Shalom pour un autre numéro de programme. Mais je vous rappelle que le programme de l'Alliance continuera et nous verrons des grandes choses et nous vous enseignerons pour que vous puissiez comprendre que l'importance de l'Alliance. Parce que tout à l'heure, avec le temps, nous ne pouvons pas rentrer trop dans les détails parce que le temps est beaucoup limité. Mais la semaine prochaine, nous allons vous enseigner encore les différentes personnes qui ont tissé l'Alliance, qui ont été bénies comme Abraham, David, Isaac, Jacob, et toutes ces personnes-là que Dieu a bénies dans l'Alliance. Et de là, nous allons revenir dans la nouvelle Alliance parce que d'autres pensent que nous sommes seulement dans l'Ancien Testament, mais Jésus-Christ aussi nous a ramenés dans l'Alliance nouvelle. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom.